نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها C'est pas possible, maman. Papa ne veut pas faire une chose pareille. Papa ne veut que toi. Il me l'a dit. Il est plein de remords, maman. Il regrette ce qu'il a fait. Oui, c'est vrai. Il est vraiment tout plein de remords. Maintenant, il nous faudra payer la nourriture et pour toutes nos dépenses. Nous ne pouvons pas assumer tout ça. C'est un fardeau additionnel que votre père nous met. Écoutez, dès demain, vous irez chacune à votre tour avec votre père. Compris? Je ne peux plus aller à la galerie et ne peux voir personne à cause de tout ce scandale. Je ne sais plus comment me montrer. Mon chéri, ne penses-tu pas que tu es un peu trop impitoyable et trop rude avec Muradi? Oui, cela me surprend. Car je me suis conduit de manière très cruelle et j'ai dit des choses très horribles. De toute ma vie, je me suis jamais conduit ou n'ai parlé de cette façon. Mais ils sont si grossiers. Maria, ils sont des gens si insolents. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je t'ai dit qu'on devrait faire un voyage ensemble. Prendre des vacances pour essayer de se détendre en paix. Ma chérie, nous avons déjà parlé de ça. Je ne peux pas voyager dans la situation actuelle. Je ne veux penser qu'à toi quand nous sommes en vacances. Et à rien d'autre. Je ne veux pas être stressé en permanence durant ces vacances. Je pourrais mourir avant de le savoir. Ne t'en fais donc pas pour ça. Il n'y a rien du tout de ce que tu penses qui me trotte dans la tête. Écoute, j'en ai parlé avec eux et ils ont accepté le principe Salah. Ils sont très enthousiasmés du projet. Je voudrais faire du bon travail. T'es comme mon frère, alors je vais le faire. Il faut d'abord que je démissionne de ma compagnie en toute amitié. C'est bon, aucun problème. Mais c'était ta suggestion. Alice n'est pas si facile que ça. Je dois d'abord démissionner. Et il y a les lois du pays et aussi de la compagnie à respecter. L'entreprise ne me permet pas de travailler ailleurs. Et si je quitte l'entreprise en ayant des problèmes, je n'obtiendrai rien de ma compensation. Tu sais que je compte beaucoup sur cette indemnisation. Tu ne voudrais pas que je perde tous ceux auxquels j'ai droit, hein? Mais bien sûr, prends ton temps, mon ami. Personne ne veut que tu perdes de l'argent. Et ne t'en fais pas si les choses se compliquent. Mes hommes vont trouver un moyen pour te faire avoir une compensation. Ils sont tous très généreux. Et comme je te l'ai dit, ils sont très enthousiastes. Khalil m'a dit que vous êtes un ingénieur de télécom. Quelle est la compagnie qui vous emploie? Je suis désolé, je ne peux le dire. Vous savez combien les entreprises en télécommunications sont concurrentielles, vous voyez? Mais dès que je les aurai quittées, je vous révélerai tout. Je n'aurai plus d'obligations. Dis donc, Khalil. Mettons un rendez-vous avec toutes ces personnes intéressées par le projet. Et on peut commencer à avoir un accord. Navré, je dois y aller. Je dois saluer un ami là-bas. À bientôt, salut. Mon frère, écoute, ils sont vraiment chauds, je te dis. Moi aussi, je suis très enthousiaste. Mais c'est possible de demander une avance pour que je puisse régler mes affaires courantes. Comme tu sais, j'ai un excellent salaire, mais pas de capital. Et j'ai pas mal de dépenses à effectuer. C'est gênant, mais je ne peux faire autrement. Est-ce que c'est trop difficile à faire? Pour toi, mon frère? Ne t'en fais surtout pas pour l'argent. Nous sommes là pour toi. Je te remercie beaucoup, Khalil. Mais je ne veux pas que les choses se passent de cette façon. Il s'agit quand même de business. Ce qui fait, vois-tu, que les choses doivent être officielles, compris? Il n'y a aucun problème entre nous, Salah.
Si tu as besoin, je suis là pour toi. Dis-moi combien tu veux. Franchement, je ne veux pas que cela se passe ainsi, mais je veux que tout se passe de manière officielle. Je te remercie de ta confiance, mais j'aurais voulu que tout soit transparent. Alors considère ça comme une dette. Combien tu veux? Je n'en veux rien, non. Pourquoi est-ce que tu m'appelles encore? Qu'y a-t-il, Fatine? Mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Tu m'as causé des problèmes. Rehab m'a jeté hors de chez moi. Dis-moi, est-ce que tu sais où je me trouve en ce moment, Fatine? C'est bien pour cette raison que je t'appelle Riyad, pour le savoir. Où je pourrais aller? Je suis chez Maillard. Ah, tu es chez Maillard. Tu devrais voir la chambre qu'ils m'ont donnée. C'est minuscule. Il n'y a même pas de climat. J'ai l'impression d'étouffer. Je vis comme une servante ici. Je suis sur le point de mourir. Écoute, Rado, c'est vraiment difficile pour moi. Et si on allait dans un hôtel, prenons une chambre. S'il te plaît. Fatine, cesse un peu de m'agacer et sors de ma tête. Qu'est-ce que tu veux de moi après tout ce qui s'est passé, dis-moi? Ah, parce que tu crois que moi je vais bien, hein, c'est ça? Permets-moi de te rappeler que c'est toi qui as tout commencé. Bon, d'accord. Dis-moi franchement, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux avoir quelqu'un avec qui parler. Je veux tout de toi. Je veux pouvoir te parler tranquillement. Que l'on soit confortable, qu'on rie, qu'on se parle, qu'on soit bien et que l'on s'amuse ensemble. Et moi, je ne veux absolument rien de toi, Fatine. Et tu es la cause de tous les malheurs que j'ai bien pu avoir. Pourquoi tu dis ça? Je te rappelle que c'est toi qui voulais quitter ta femme afin de m'épouser. Je suis un lâche, un imbécile et un fou également. Non, tu es un menteur. Alors que tu sais bien que tu m'as aimé. Même toujours, tu le sais. Et si tu ne m'aimais pas, tu n'aurais pas fait ce que je t'ai dit de faire, hein, n'est-ce pas? Va au diable, vieux schnock. Oh, vraiment. Je vais faire quoi? Qu'en est-il de ton frère? Tu veux le savoir? C'est un sale type sans aucune manière. T'imagines, il est venu à mon bureau sans prévenir. Il ne manque pas du tout de cran. Et tu penses que c'est de l'impolitesse? Je crois qu'il se soucie vraiment de toi. Et qu'il a aussi réellement envie de te voir. Je ne crois pas. Non, Anna. Car s'il se souciait vraiment de moi, il n'aurait pas débarqué ainsi. Lui as-tu donné une chance? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas lui parler? Je lui ai promis de le faire. Tu vas donc aller le voir? Je ne sais pas. Peut-être que j'irai le rencontrer. Mais je veux d'abord qu'il me supplie. Salma, pourquoi tu veux faire ça? Écoute-le donc et prends son opinion en compte et ensuite tu décides. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu n'as pas remarqué qu'il manque quelqu'un ici? Qui donc? La nouvelle fille qui avait renversé ma boisson sur moi l'autre jour, tu t'en souviens? Elle a disparu tout d'un coup. Oui, je pense que nous ne la verrons plus après cet incident. Non, je n'en sais rien. Mais je vais quand même aller demander ce qui lui est arrivé et si elle se porte bien, non? Mais pourquoi tu veux Ne faire t'en une fais telle pas, je vais chose? juste demander. Ah oui? Excusez-moi. Oui, mademoiselle, comment puis-je vous aider? Je me demandais juste ce qu'il est advenu de la nouvelle fille qui travaillait ici, oui. Où se trouve-t-elle maintenant? Ah, mademoiselle, vous voulez sans doute parler de Massa, c'est bien ça? Ah, je vois. D'accord. Oui, je pense que c'est elle. Voyez-vous, j'étais juste un peu inquiète pour elle. Après avoir vu son souci avec cet homme, je me demande si elle a été blessée ou si elle a dû se rendre dans un hôpital. Je me demande bien ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas, mademoiselle. Elle n'est pas venue depuis plusieurs jours. Peut-être qu'elle est malade. D'accord. Je suis désolée de ce qui lui arrive. Mais veuillez la saluer pour moi si jamais vous la contactez, s'il vous plaît. Bien sûr, y a-t-il autre chose pour votre service, mademoiselle? Non, rien du tout. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Voici ma carte de visite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Merci. Je vous remercie de votre gentillesse. Mais de rien. Tu ne manques pas d'audace, toi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi, tu n'as pas vu ce qui s'est passé l'autre jour? Et la manière dont le fils de Farid Noah avait traité cette pauvre fille, tu te rappelles de cette histoire?
C'est quasiment insensé ce qui s'est passé. Je pense que je vais lui dire de venir ici. Qui ça? Bien sûr, pas le fils de Farid Noah, mais Samy. Hors de question. Ce café, cet endroit est juste pour eux, c'est tout. Trouve donc un autre endroit. D'accord, j'ai compris. Je ne le ferai pas. Mais j'y émettrai une seule condition. Tu ne vas me poser aucune question, et moi également, je ne te poserai aucune question, d'accord? Ah, vraiment? Attends, laisse-moi voir. Karam? Salut Sarah. Sois le bienvenu. Monsieur Karim, Bonjour, enchanté. comment allez-vous? Bien, merci. Où voulez-vous vous asseoir? Vous avez le choix. Là-bas? Asseyez-vous où vous voulez. Non, pas là-bas. D'accord, messieurs. Prenez votre temps pour décider. Je vous rejoindrai dans un instant et je prendrai votre commande. Allons là-bas, c'est bien. Oui, Oui, là-bas. C'est Bien, très mon bien. oncle. Asseyez-vous. Par là, mon nom. C'est bien, n'est-ce Ouais. pas? Bien. C'est bien là, n'est-ce pas? Tu viens ici souvent? Parfois pour prendre un petit café, mais plus souvent pour voir Sarah, tu sais. Très bien, je rappelle. Je t'ai pas dit que j'ai rencontré Fadi Noah par hasard. Et c'est un homme très gentil, très poli, très gentleman. Vas-y, raconte-moi tous les détails. Où, quand, comment? Qu'est-ce que tu fais, Malak? Que je suis bête et distraite. Pardon, madame. Le sac m'est tombé dans les mains, pardon. Je m'excuse, je suis désolée. T'en fais pas, ce n'est rien, c'est bon. Désolée, madame. Ne t'en fais pas. Dites... Madame Maria, est-ce que vous avez avalé ces cachets? Oui, parfois, mais pas toujours. Mais madame, ce sont des cachets puissants. Malak, de quoi je me mêle? Pardon, bon rétablissement. Excusez-moi. Comment c'était ce que c'est? Quoi? Mais il a pas dormi chez vous hier soir? Non. Non, parce que je l'ai jeté dehors. Mis dehors? Vous l'avez mis dehors et vous me demandez où il est? Oui, je voulais savoir où il se trouvait. Je voulais savoir s'il était allé dormir chez cette femme, pour que j'aille les tuer tous les deux. Allons, Riyab. Mais voyons, vous êtes adultes tous les deux. Pourquoi pensez-vous de cette façon? Eh, allez dire ça à votre ami, s'il vous plaît. Ce ne sont pas vos affaires. Et n'essayez pas de vous mettre entre nous deux. Vous me dites ça à moi? Dans ce cas, dites-moi pourquoi vous venez me poser ces questions. Je vous signale que Riyad est mon ami, ce qui fait que c'est quelque chose qui me concerne aussi. Vous manquez beaucoup à Riyad, et il regrette ce qu'il a fait. Comment pouvez-vous le savoir, Rafik? Il me l'a dit. Quoi, il vous l'avait dit? Alors vous saviez tout depuis le début, c'est ça? Vous devriez avoir honte de vous, Rafik. Vraiment honte. Mais vous êtes folle ou quoi? Je vous dis qu'il regrette, oui. Quoi, il regrette? C'est ce que vous appelez une amitié? Quand vous le couvrez? Mais quelle honte! Bon, j'y vais. Eh ben... Tu peux te pousser, Annie. Pourquoi tu m'évites comme ça? Quand quelqu'un parle et l'autre refuse de regarder dans les yeux, ça veut dire qu'il cache quelque chose. Comment ça? Je sais pas. Dis-moi si c'est vrai ou faux. Tu me caches quelque chose? Je n'ai rien à cacher, Annie. Pourquoi tu me regardes pas dans les yeux? Parce que je n'ai rien à te dire, voilà. Ensuite, tu sais, parce que ton opinion, Annie, m'importe peu. Et franchement, tu ne m'aimes pas alors. Moi aussi, je te retourne là. Pareil et t'ignores. Je t'aime pas, c'est vrai. Alors pas du tout. Salut. Qu'a donc, Annie?
Comment? Je ne sais pas. Il parle en énigme et me regarde. Comme si j'étais en train de lui cacher quelque chose. Tu saurais de quoi il s'agit? Oui, tout va bien. Non, ça ne va pas, mon cher Amir. Depuis hier, il me regarde avec une expression différente. C'est parce qu'il sait. Mais quoi, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que tu n'es pas... vraiment la fille de Farid Noah. Oh, elle est bon, maman. C'est un peu logique dans ton attitude. Papa, lui, t'a pardonné pour ton passé avec Farid Noah. Mais toi, tu ne l'as pas laissé placer un seul mot pour qu'il se défende. Ma chérie, je n'ai rien fait pour que ton père ait à me pardonner. Il s'est calmé parce qu'il avait une histoire avec Fatine. Maria, tu dois savoir que je n'ai jamais trompé ton père de ma vie. Il n'y a rien eu entre Farid et moi. Mais papa ne t'a pas pardonné pour te perdre, maman. Sois logique, maman, s'il n'avait pas besoin de toi et... S'il avait cru tout ce que Samar était venu lui raconter ce jour-là, de ce qui s'était passé entre toi et Farid Noah, et qu'il s'en était servi comme prétexte pour te quitter et aller vivre avec Fatine. Mais non, il a voulu terminer sa relation avec elle avant que tu ne le saches. C'est très clair. D'accord, admettons. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire, maintenant que tout le monde est au courant de ce scandale? Pardonne-lui. Oublie ces gens qui rient de toi et ouvre une nouvelle page dans votre histoire à toi et à ton mari en dépit de toutes ces personnes. Concentre-toi sur le fait de sauver ton mariage. Arrête, chérie. Une nouvelle page ne suffit pas. Assez. Nous avons eu beaucoup de problèmes dans notre vie de famille. Et on a toujours tenté de les cacher. Mais nous ne pouvons plus les cacher maintenant. Ce n'est plus la peine. Tu ferais quoi? Cela suffit. Il faut que nous nous séparions maintenant. Mais qu'est-ce que tu dis? Après toute cette vie ensemble, mais c'est mal. Ma chérie, ce qui serait mal, c'est qu'on continue après tout ce qui s'est passé. Dis-moi. Tu ne peux pas lui donner une autre chance, maman. C'est impossible. J'ai décidé. Je divorcerai. Que se passera-t-il? Que se passera-t-il si cette brute parle? Nous allons tout perdre! Attention. Et ne parle surtout pas de Annie de cette manière. Annie est mon préféré parmi tous mes frères. Et puis je sais parfaitement bien ce que je suis en train de faire. Je lui ai persuadé que tu ne savais rien de cette histoire. Vraiment? Et pourquoi tu l'as convaincu de cela, hein? J'ai mon propre objectif. Tu as ton objectif. Tu as pensé à ce qui arrivera à ton objectif quand il racontera tout à Nour? Il ne dira rien. Il ne pourra pas parce que je sais des choses sur lui qu'il ne voudrait pas que je révèle au grand jour. Et pourquoi est-ce que tu as aussi peur? Je lui ai dit que nous attendrons que tu empoches tout l'argent et ensuite que nous allions te prendre la main dans le sac. Et c'est ce que tu feras, hein? Tu penses que je ferais ça? Est-ce que t'es idiote? Tu n'as pas confiance en moi? Laisse-moi juste te rappeler, Amir, au cas où tu aurais oublié. La vidéo est toujours en ma possession, juste au cas où tu penserais faire quelque chose. Cela prouvera que toi et moi, nous sommes tous les deux des complices dans toute cette affaire. Je le sais bien, Mira. Je le sais très bien. Ce serait mieux pour nous d'éviter un scandale et la ruine de nos deux vies. Je vais respecter notre accord, ne t'en fais pas. Tu n'as rien à craindre. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que Annie est au courant de cette histoire? Rien du tout. Rien du tout, nous sommes toujours en accord, toi et moi. Alors ne te casse pas la tête avec Annie. Notre équation à nous est différente. J'en ai une avec Annie et l'autre avec toi et ta mère. Mais moi, j'ai un gros problème à ce sujet. Je ne te fais pas confiance. Tu n'as pas d'autre choix. Tu dois me suivre. Écoute. Je vais te dire pourquoi notre accord reste le même, d'accord? Il faut que tu te dépêches de prendre ton argent, tes actions et tout ce que tu veux prendre, et prends ensuite un vol pour partir d'ici. S'il te plaît, fais-moi confiance.
Même si c'est un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Tu vas me dire que tu pleures pour rien, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Fati, le fait que mon père et ma mère vont divorcer tous les deux. Ils vont divorcer? Tu veux dire à cause de Fatine? Je sais pas. Tous les deux disent qu'ils ne sont pas contents de leur vie de couple. Qu'ils en ont assez et maintenant ils veulent divorcer. Bon, allons, ne pleure pas, Maria, pleure pas. Les personnes âgées disent souvent des choses pareilles, mais ça n'arrive pas et ils ne le font pas. Ne t'en fais pas, tes parents ne vont pas divorcer. Et si ça arrive? Comment puis-je les quitter dans un tel état? Et comment pourrais-je partir dans une telle situation? Partir? Tu vas partir où? Partir, je veux dire. Je ne sais pas. Mais tu sais, à la fin, je ne vivrai pas chez eux, ils seront seuls. Et comment pourront-ils vivre dans une telle situation si jamais je ne suis pas là? Tu veux t'en aller? C'est-à-dire que ta relation avec Nour ne va pas bien? Non, Fati, non, tout va bien. Mais on ne sait jamais quelle occasion la vie nous donne. Je ne vais pas toujours rester comme ça. Qu'importe. Si tu t'en vas, je serais vraiment triste que tu partes. Parce qu'après tout, nous sommes de très bons amis maintenant, Maria. J'espère que tu penses aussi comme moi. C'est vrai. Tu as toujours été un bon ami, Fati. Mais je veux te dire quelque chose, s'il te plaît. Si tu décides un jour de t'en aller, ne pars pas sans rien dire. Préviens-moi en avance. D'accord. Qui est-ce? C'est moi, ma chérie. Comment vas-tu? Je ne suis pas libre maintenant. Mira, je ne peux plus rester ici. Pour l'amour du ciel, prends cet argent et allons-nous-en. Dis donc, est-ce que tu ne comprends pas quand on te parle ou quoi? Je suis très fatiguée moi-même, laisse-moi tranquille! Je suis aussi fatiguée. Personne ne me parle ici. Tout le monde dans cette maison ou dehors me traite comme une idiote. Ils ont tous commis des erreurs dans leur vie. Ils ont tous fauté quelque part. Et ils font comme s'ils sont des anges. Tout cela, c'est à cause de tout ce que tu as fait. D'accord? Mira, personne ne me parle. Alors, toi, au moins, parle-moi. Je suis ta mère, je te rappelle, ne sois pas comme eux. Mira, un jour, tu me pardonneras. Écoute, un jour, tu vas réaliser que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Oui, ma chérie, c'est vrai. Ne compte pas sur ce jour, car je ne crois pas qu'il viendra. Alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Pour être honnête avec toi, papa, je ne crois pas qu'elle était sincère en disant ça. Si elle n'était pas sérieuse, elle aurait laissé entrevoir un dialogue. Mais elle ne veut pas m'écouter. D'accord. Réponds-moi franchement pour que je puisse t'aider, papa. Est-ce que tu as des sentiments pour Fatine, dis-moi? Je ne sais pas, mais pour être honnête, il y a un truc, ma fille, un sentiment très spécial. Mais ce n'est pas de l'amour, ma fille, c'est juste... je ne sais pas. Ma chérie Fatine m'a fait me rappeler des choses que j'avais oubliées dans la vie. Elle m'a fait me sentir important, comme un homme de valeur et utile. Pas comme un vieillard qui attend seulement que ses filles se marient et que la mort vienne le prendre et qui s'inquiète de l'argent et de ses devoirs. Elle m'a fait sentir que je pouvais faire des choses qui avaient de l'importance dans ma vie, tu vois. Elle m'a fait revivre et j'ai ressenti des émotions endormies, se réveiller.
et prendre vie à l'intérieur. Alors tu l'aimes donc? Mais non, ma chérie. Dois-je te le jurer? Non, je ne l'aime pas. Mais c'est elle qui m'a montré que l'on peut être vraiment important dans la vie, que tout ce que l'on doit rechercher, c'est le bonheur. Et rien d'autre, chérie. Bien. Pour que je comprenne bien ce que tu dis. Si jamais maman te demande de divorcer, papa, tu accepterais? J'en sais rien. M'aurait-elle laissé une autre voie? Bonjour. Il y a un truc qui va pas. Annie est en train de me traiter de manière bizarre. Comment t'a-t-il traité? Quelque chose semble très différent. Hier, il m'avait dit certaines choses qui m'avaient dérangé et aujourd'hui, il agit bizarrement. Y aurait-il quelque chose dont je suis censé être au courant? Est-ce que tu me cacherais quelque chose? Hein? Mais comme quoi, par exemple? Fais seulement ce que je t'ai demandé de faire, ou sinon, tu vas te trouver sans un seul sou pour tous tes gros efforts. Premièrement, je ne pense pas que je me retrouverai sans le sou comme tu le dis. Pourquoi je sens qu'il y a quelque chose que tu es en train de me cacher? Tu es sourd ou quoi? Tu n'as pas entendu mes paroles? Mais si. Mais je n'y peux rien si tu montres à tout le monde à quel point tu ne m'aimes et combien tu me détestes, ma chérie. Tu dois juste ne pas gâcher notre plan établi, leur montrer que tu m'aimes. Je me demande bien pourquoi tu me détestes. As-tu oublié le temps d'amour et de romance? Quand je mettais ma main sur ta hanche et que tu me disais... De ma vue. Hors de ta vue. D'accord. C'est comme tu voudras. Mais souviens-toi juste. Tu dois leur montrer que tu m'aimes, sinon tu vas gâcher tout le plan. Je le ferai quand il y aura des gens tout autour. Mais en tête à tête, tu sais très bien à quel point je te déteste, Samy, n'est-ce pas? Ou dois-je te le rappeler? Non, pas besoin de me le rappeler. Tu sais combien je te trouve belle et combien je suis amoureux de tes yeux. Tu le sais. Très bien. C'est bien vrai, j'en suis malade. Je les aime. Oui, bonjour, monsieur Fadi. C'est moi, Salma. L'accident de voiture. C'est très bien que vous m'appelez, sinon je l'aurais fait pour savoir si tout va bien. Non, je ne vous appelle pas pour la voiture d'assurance va s'occuper de la faire réparer, mais la dernière fois, vous vous êtes présenté à moi. Je ne l'ai pas fait, alors permettez-moi de le faire. Je voudrais vous inviter un de ces soirs. Ce serait un honneur, madame, un honneur. Le café devant lequel nos voitures se sont heurtées. Si on se voyait là-bas, je me rentrais souvent là-bas en soirée, oui. Bon, très bien, je vais trouver un moment pour venir. D'accord, je vous attendrai là-bas. Au revoir. D'accord, au revoir. C'est l'heure de prendre mon thé. Et j'espère que ça ne vous dérange pas que je prenne une tasse. Non, non, pas du tout. En fait, votre femme nous a donné de l'argent. Alors vous pouvez boire un peu de thé si vous voulez. Comment ça va, vous deux? C'est bien, même très bien. Mais j'aurais voulu que la situation soit plus saine. Mais Mira m'a assuré qu'il ne resterait plus que 4 mois. Ensuite, nous resterons tous les deux à Paris. Votre relation est bizarre. Vous demande pardon? Je veux dire que tous les deux, vous ne dites jamais franchement la vérité. Je n'avais jamais entendu ces mots de vous avant. Mais je suppose que je devais m'y attendre après que vous m'ayez frappé. D'un coup de poing l'autre jour. D'accord, oui. Je vais reformuler ma phrase en question si vous voulez. Je veux dire que vous êtes tous les deux toujours en train de vous disputer. Et j'ai remarqué aussi que vous vous détestiez cordialement. Alors pouvez-vous me dire, Samy, ou plutôt m'expliquer clairement ce qui se passe en fait?
c'est l'aspect que nous montrons au public. Mais à vrai dire, nous sommes tout le contraire. Mira a l'air naturellement ronchonne. Mais elle est très gentille. Elle a un grand cœur. Je vous l'assure, Nour. Peut-être que vous la voyez ainsi parce que la situation n'est pas normale. Mais dans les conditions normales, elle est exactement le contraire de ça, Mira. Elle est un amour de femme. Oui, la situation est anormale. Et puisque c'est comme ça, pourquoi n'a-t-elle pas attendu une amélioration avant pour vous dire de venir la retrouver? Qu'est-ce qui l'a motivée? Je ne sais pas vraiment, mais votre analyse est très pertinente. Je me demande aussi la même chose de vous. Et je me dis que peut-être, elle ne s'est sûrement pas sentie en sécurité. Et c'est pour se sentir protégée qu'elle m'a demandé de venir la trouver. Depuis quand vous vous connaissez? Depuis bien longtemps, l'université. Vous étudiez ensemble? La gestion d'affaires. C'est cool. Beau choix de métier, oui. La gestion d'affaires. Vous vous êtes rencontrés là-bas et vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Oh. Vous me faites me rappeler de ces jours-là. C'était des jours vraiment merveilleux, vous savez. Vous auriez dû voir Mira et la connaître à cette époque. Vous ne l'auriez pas reconnue. Une toute autre femme, elle riait, plaisantait. Il faudrait que l'on se voie un autre jour et je vais tout vous raconter. Vous aurez l'impression que cette histoire n'est pas une histoire vraie, mais elle ressemble vraiment à un film de Bollywood. On aurait cru un de ces films indiens. Peut-être. Peut-être une autre fois. Profitez bien du thé. Quelle plaie celui-là. Maman a dit que la boutique serait bondée et qu'on n'aurait pas de temps pour souffler un instant. Tu y crois, toi? Mais il n'y a personne ici et je m'ennuie ferme. Moi aussi, je m'ennuie terriblement, Luna. Je me demande bien ce qu'elle faisait ici. Pourquoi est-ce qu'elles ne vendent pas ce magasin, Naya? Hey, petite sœur. Pourquoi ne changeons-nous pas l'aspect de cette boutique? Lançons une différente affaire. Quelque chose qui nous rapporte beaucoup plus d'argent. Un truc lucratif, quoi. Business. Luna, toi et moi, nous n'y connaissons rien en affaires. Nous ne connaissons absolument rien. Nous allons nous casser la figure toutes les deux. Ma chérie, notre maman non plus n'y s'y connaît pas en affaires. As-tu vu un diplôme quelconque sur les murs? La plupart des gérants des boutiques n'y connaissent rien en affaires. Naya, non, mais qu'est-ce que tu crois? Mais si moi je suis là, alors nous avons un avantage. Un vrai avantage. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on va réussir spécialement avec le scandale que l'on subit en ce moment. Je ne sais pas si on pourra surmonter tout ça. Et de plus, tu sais quoi, Naya? Papa est venu chez nous. Oui, il est venu vivre chez Maillard. Quoi? Tu ne vis pas chez toi? Est-ce que c'est sa présence qui te gêne? Non, mais dis-moi, si papa ne vit pas chez sa fille, où devrait-il aller? Quoi, tu voudrais qu'il aille vivre dans un hôtel? Incroyable. Je vais passer le reste de ma vie dans ta maison, tu crois? Je vais me remettre avec Maillard et nous allons revivre ensemble. Qui t'a dit que papa va rester vivre chez Maillard jusqu'à la fin de ses jours? Il va se réconcilier avec maman et rentrera à la maison. C'est impossible qu'il divorce. Non, rien n'est impossible, Naya. Tu as pensé à ce qui arriverait si jamais il divorçait vraiment? C'est toi? Je t'avais dit que je ne voulais plus te revoir. Maman, attends un peu. J'ai fait tant d'efforts pour le convaincre de venir. Je te demande donc un peu de respect. Maman, s'il te plaît. Je te l'avais dit, je ne voulais pas venir parce que je m'attendais à ça. Je sais bien qu'il n'y a pas d'espoir. Papa, vous devriez vous respecter. Parlez et vous entendre tous les deux. Qui t'a dit que je désirais lui parler? Je n'ai rien à lui dire. S'il te plaît, prends-le et allez-vous-en d'ici. D'accord, allons-y. Papa, non, s'il te plaît, attends. Reste ici, t'en vas pas. S'il te plaît. Si je le fais, c'est pour toi. Hein? Vous devez discuter tous les deux. Vous devez absolument vous dire ce que vous avez sur le cœur. D'accord? Ensuite, vous ferez ce que vous voudrez. Personne ne dira rien. Mais vous devriez au moins exprimer vos sentiments l'un à l'autre. S'il vous plaît, cessez d'agir comme des enfants.
Qu'est-ce que je dois ressentir, Maria? Assez, je ne veux plus sentir. Je ne veux plus rien ressentir. Je ne peux pas. Bon alors, demande-lui donc ce qu'il ressent. C'est peut-être la dernière fois que vous vous verrez face à face. Après tout ce que vous voulez, c'est bien divorcer, n'est-ce pas? Il y a une chose qui me mine le cœur. Riyad, regarde-moi droit dans les yeux. Et dis-moi, es-tu amoureux de Fatine? Qu'as-tu donc? Je pense que c'est la première fois de ma vie que je travaille de cette façon. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es comme une femme qui fait son premier coup, pour sa première escroquerie. Calme-toi et traite-moi d'une meilleure façon, hein? Ou tu vas attiser les soupçons de Nour. Il t'a posé des questions? Oui, il m'a interrogé. Et? Il voulait savoir où, quand et comment on s'est rencontrés. Ce que l'on a étudié... À quelle université? Je lui ai dit qu'on a appris l'économie et ensuite la gestion administrative. J'ai tenté d'éviter le sujet et lui ai dit qu'on se verrait un jour et que je lui raconterais tout. Alors on devrait se parler tous les deux pour que nous ayons la même histoire et que nos récits soient concordants et qu'on ne se contredise pas. C'est bien. Non, ce n'est pas bien du tout. Si tu continues à me traiter ainsi, ils douteront de nous. Et ce sera un désastre à la fin, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu fais? Ôte ta main de mon Ne épaule. bouge pas. Attention, il est derrière nous. D'accord. Bon, mais ne te réjouis pas, ce n'est pas pour toi que je le fais, d'accord? Alors tu le fais pour nous? J'espère qu'elle continue à nous regarder nuit et jour. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح دقات قلبي تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور